pour se former à l'histoire de la Première Guerre mondiale pour devenir des ambassadeurs de mémoire. Alors des ambassadeurs de mémoire, qu'est-ce que c'est? Vous allez tout de suite comprendre avec ce reportage. Dépêchez-vous, tout le monde par là. Je vous souhaite la bienvenue sur cette butte de Vauquois, au lieu de la guerre 14-18, vous vous en doutez. Ici, il y avait un village de 170 habitants. Ici, vous voyez, quand les habitants du village sont rentrés à la fin de la guerre, après l'exode, ils n'ont même pas retrouvé l'emplacement de leur maison. C'était un paysage lunaire. Donc vous voyez, ici, on fait partie intégrante de cette bataille de Verdun. Pas l'oublier. Ce groupe de 30 collégiens, accompagnés de leurs professeurs, est venu des 4 coins de France. Pendant 3 jours, ils découvrent les traces de la Grande Guerre. Ce matin, tout commence avec la découverte des champs de bataille et des galeries souterraines où, pendant un an, les soldats français et allemands ont combattu dans des conditions extrêmes. Vous voyez, on sait qu'ici, en permanence, il y avait 4 médecins. Vous voyez, ce qui veut dire beaucoup de problèmes sanitaires, beaucoup de blessés, beaucoup de malades. Puis c'était aussi ces médecins qui étaient responsables de l'hygiène. Vous vous doutez bien, quand on vit comme ça, très nombreux, entassés dans l'humidité, les maladies, les épidémies se passent très vite. Certains soldats allemands sont restés ici 28 jours sans se déchausser. Pour Sarah, 14 ans, cette expérience la touche particulièrement. Ma maman, mes grands-parents maternels sont d'origine bosniaque. Donc après, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses historiques qui ont fait que je m'intéresse un peu plus à ce projet. Quand on est sur les sites, à l'intérieur, on a vraiment le ressenti de la dureté des choses. Il fait froid, il y a aussi des odeurs, le vieux bois, tout ça. Et ça, on ne peut pas le ressentir sur les pages d'un livre. C'est vraiment en venant ici qu'on peut ressentir tout ça. C'était vraiment incroyable de voir qu'ils ont vraiment vécu là, de voir vraiment leur propre histoire et tout, c'était incroyable. Franchement, Fort de ces expériences à Verdun, Sarah et ses 2 autres camarades du Doubs vont devenir des ambassadeurs de la mémoire, en transmettant à leur retour dans leur collège le fruit de ces visites à travers des exposés et des diaporamas. On note tout, même les petits détails, et après on fait le tri dans ce qui est vraiment important, dans ce qu'il faut ou pas mentionner une fois qu'on a tout. C'est beaucoup de travail, mais on est motivé. Mais il n'y a pas que les visites, les gestes symboliques participent aussi de leur mission. C'est vivre l'histoire, c'est plus la prendre, c'est la vivre et toucher du doigt, si j'ose dire ça comme ça, toucher du doigt l'histoire. Le but de la manœuvre, c'est de sensibiliser les jeunes à travers le devoir de mémoire, bien sûr, mais aussi de les obliger un petit peu à produire quelque chose. 100 ans après la Grande Guerre, les témoins ont disparu. Désormais, c'est aux jeunes de faire mémoire en partageant leurs émotions. Et on poursuit notre découverte ou redécouverte de ce premier conflit mondial à l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Ici, je vous rappelle que nous sommes au Centre mondial de la paix avec mon deuxième invité, Ludovic Fraisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être